Quand on parle de prise en charge de notre santé, il faut souvent être proactif et prendre les choses en main. Changer nos habitudes de vie, les modifier. C'est pas facile, mais c'est un exercice auquel je me suis déjà prêté. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler de transport actif. Transport actif, mais c'est quoi ça au juste? La définition la plus simple que j'ai trouvée, c'est d'utiliser notre propre force, notre propre énergie pour se déplacer d'un endroit à l'autre. Alors on peut se déplacer évidemment en patin à roues alignées, ça peut être du jogging, en train de marcher, ça peut être aussi en chaise roulante qu'on pousse nous-mêmes, ça peut être également en raquette, en ski l'hiver, ça peut être aussi à vélo, à pied, on l'a dit, ou à alouette. Je sais que développer une nouvelle habitude, ça peut être difficile. Pour certains, faire de l'exercice, c'est carrément un exploit, puis tenir ferme dans une nouvelle résolution, carrément de la fiction. Juste d'y penser, des fois, on se sent déjà très fatigué, mais sans blague, plan de match, et on va vous transformer en personne qui va faire du transport actif. Il faut donc cibler une habitude de transport qu'on a et la changer. Je vais me citer en exemple pour vous permettre de pouvoir l'imaginer un peu plus facilement. Moi, un des transports que je faisais, c'était de ma maison jusqu'au métro. Je faisais ça en autobus pour aller à l'université. Et aussi, j'allais faire les courses à l'épicerie, ces choses-là, avec ma voiture. Donc, changer l'habitude pour moi, ça a été d'aller en vélo jusqu'au métro et d'aller à pied faire mes petites emplettes. Maintenant qu'on a pris notre décision, il y a quelque chose d'autre qu'il faut faire également. C'est de se donner les moyens d'avoir un environnement puis une expérience qui favorise notre décision. Donc, évidemment, pour me rendre en vélo jusqu'au métro, il fallait que j'aie un vélo en état de marche. J'ai pris les devants et je suis allé remettre mon vélo en bonne condition. L'autre chose que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de ne plus m'acheter de passe d'autobus. Alors, si je devais ou je voulais prendre l'autobus, il fallait obligatoirement que je paye mon entrée, puis j'avais pas souvent la monnaie exacte. Alors, il fallait que j'y pense vraiment d'avance, et la plupart du temps, ça fonctionnait. Ça me poussait à me rendre à ma destination en vélo. Donc, on prend la décision, on choisit un moment de déplacement qu'on remplace et on se donne les moyens pour y parvenir. Maintenant qu'on a un plan de match, il ne reste plus qu'à le mettre en action. C'est peut-être plus facile à dire qu'à faire. Si la motivation, c'est pas nécessairement le carburant qui nous permet d'aller de l'avant, c'est au moins l'étincelle qui nous permet de partir la machine. Et moi, j'ai décidé en fin de petite vidéo de vous donner peut-être un petit peu de motivation puis une étincelle en vous partageant l'histoire de quelques personnes dans mon entourage qui ont adopté un mode de transport actif et puis qui m'ont encouragé justement à les imiter. Et peut-être que ça va faire la même chose pour vous. Parce que quand je pense au transport actif, je pense entre autres à ma mère qui se rend au boulot à vélo religieusement en notant que les conditions de route le permettent. Je pense aussi à mon ami Stéphane qui se rendait au travail en patin à roues alignées de la rive sud jusqu'au centre-ville de Montréal. Il y a également Laurent et sa petite famille qui ont choisi d'aller faire leurs emplettes à pied. Aussitôt qu'il y a un peu de beau temps, exit la voiture, on y va à pied. Et finalement, je vous parle de Harry qui, lorsqu'au secondaire, avait décidé d'aller à trottinette jusqu'à son école, même si c'était des dizaines et des dizaines de kilomètres. Pied droit le matin, pied gauche le soir. Mais vous savez à qui je pense maintenant? Eh bien, je pense à vous. Et puis je suis vraiment curieux d'apprendre quelle sera votre histoire. Je fais des capsules YouTube. Hein? Ouais. Pour vrai? Ouais. À propos de quoi? La santé. La santé? C'est quoi là-dessus? La chaîne Mieux Vivre. Ah ouais? On fait beaucoup de choses sur l'anxiété et la dépression. On fait beaucoup de choses sur l'activité physique, l'alimentation. On est un organisme, nous autres, sans but lucratif, puis on a une chaîne YouTube qu'on essaye d'alimenter pas mal. Ah ben c'est cool ça. Ouais. Salut! Hey, ça fait plaisir.